Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a maintenant un an déjà, vous m'avez découvert dans mon cabanon en tôle avec mon bonnet en train de démonter le moteur de la 104 de mon grand-père. Je m'étais mis pour objectif de la remettre sur route et il m'a fallu un an. Un an pour trouver les pièces, un an pour m'instruire, un an pour remonter le moteur et surtout un an pour vous partager mon projet, pour avoir vos retours, pour échanger avec vous, m'instruire, me cultiver et ça je vous en remercie. Aujourd'hui, il est enfin temps de remonter mon moteur dans ma 104 et surtout, il est enfin temps de faire rugir le lion. Bon, première chose, ce soir il caille, donc si tu peux mettre un petit pouce bleu ou t'abonner pour me soutenir, ça fera toujours plaisir. Je fais un petit point en fait parce que c'est un coffret collier que j'ai acheté sur un site chinois, et là tu vois c'est quelque chose que je pensais pas, mais en fait quand je les serre, les colliers ils foirent, donc du coup tu peux pas serrer les durites, et là j'ai perdu du temps, il faut que je redéfasse tout et je resserre tout. Donc des colliers c'est peut-être un truc tout bête, mais prendre la qualité. C'est comme les vis, c'est comme les boulons, tout ça, c'est des produits où tu peux dire ouais c'est bon, il n'y a pas une grande importance. Non, mais quand même un peu le prix, prends pas forcément du haut de gamme, mais prends du milieu de gamme parce que sinon tu seras plus embêté qu'autre chose. Là c'est le petit ce que j'ai fait, je vais perdre du temps à cause de ça, donc si tu veux pas perdre de temps, fais pas comme moi, prends un truc un peu plus haut de gamme. Bon, après quelques recherches, quelqu'un m'a dépanné les colliers, donc du coup c'est reparti, on remonte tout le faisceau, tout le circuit, oula, 3, 4, 12, je vais y arriver, tout le circuit de liquide de refroidissement correctement. Putain, je vais me pendre. Oh putain, les boules. Je t'explique vite fait. En fait, tu vois, j'ai retiré mes tuyaux et tout, je sais pas grave, j'étais en train de mettre mes colliers et je viens de me rendre compte que j'ai. Putain, je sais même plus où il est. En fait, c'est le téton qui vient à l'intérieur de la durite pour la partie qui va au carburateur qui a pété. Donc, j'ai déjà un téton qui avait pété, j'ai refait embrasure à quelqu'un. Mais putain, le moteur a remonté et tout, ça me fait chier. Là, ça me fait chier. Putain. Bon, je vais t'expliquer un peu le contexte pour que tu comprennes mieux mon agacement. Au moment où j'ai cassé le téton, il était à peu près 23h30, minuit. J'avais travaillé toute la semaine assez tard le soir, toujours pareil, aux alentours de minuit, et je pensais
démarrer ma 104 le lendemain. Et le fait d'avoir cassé cette pièce-là, ça m'a vraiment mis une claque et surtout ça m'a fait comprendre que je démarrais pas ma voiture le lendemain. Du coup, j'ai décidé d'aller me coucher, demain il fera jour et je reprendrai ma voiture tranquillement à tête reposée. Quand tu repeins une voiture, un cadre de moto ou un caisson moteur, quelque chose qu'il faut que tu fasses absolument si tu veux éviter des casses, c'est que tu reprennes tous tes filets. Tes filets qu'ils soient mâles ou femelles. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu peins, tu viens ajouter une surépaisseur sur ton filet et ça va entraîner deux conséquences. Premièrement, quand c'est un serrage au couple, cette surépaisseur va te fausser ton serrage. Et deuxièmement, tu risques d'avoir des casses de goujons, de vis. Et quand tu repeins un caisson moteur ou une voiture et que tu casses une vis qu'il faut que tu l'extrais, tu pleures un petit peu. Et si tu cherches une bonne marque de tarot, de filière, une société que je peux te conseiller, c'est la Maison du Tarot. C'est une société familiale française qui est spécialisée dans tout ce qui est tarot, filière, système de filets rapportés et aussi tout ce qui est système d'extraction de vis et de goujons cassés. Et leurs produits, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Et en plus, quelque chose qui est relativement important pour moi, personnellement, c'est une société qui est très à l'écoute et surtout qui t'offre des solutions. Ils ne vont pas dire il faut prendre tel produit, il faut prendre tel produit, ils ne vont pas t'envoyer vers le plus cher. Moi je les ai appelés pour une problématique en fait de vis cassées dans un corps en alu et on a échangé un bon moment sur les solutions qui s'offraient à moi, les différentes possibilités que j'avais pour restaurer ma vis. Et ça, de nos jours, une société qui prend le temps d'expliquer aux particuliers et aux amateurs comment résoudre leurs problématiques, ça devient quand même de plus en plus rare. Et en plus, un autre point fort, c'est qu'ils peuvent te faire des filières et des tarots sur mesure. Si tu as un véhicule spécifique, ou tu n'arrives pas à trouver les filières, ou c'est un véhicule un peu d'exception, tu peux les appeler, ils font de la petite production pour refaire ce type d'outillage-là. Et ça, trouver quelqu'un qui sait te le faire aujourd'hui, c'est pas évident, et ça je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé un peu en usinage. Bon allez, moi je me remets au boulot parce que j'aimerais bien faire enronner ma 104. Je te fais un petit conseil comme ça. Quand j'ai testé mon moteur, quand j'ai pris l'équation, j'ai mis du dedans. Et pour pas que tu se barres à la place des cardans, j'ai mis des bouchons de bouteille. Donc c'est des bouchons de bouteille classiques de jus d'orange que tu trouves partout. Et c'est pile poil le bon diamètre pour rentrer en fait dans le joint spi qui accueille les cardans. Donc si tu veux mettre de ton moteur et le faire tourner et que tu n'as rien pour boucher ces trous là, tu prends des bouchons de bouteille, ça rentre nickel. Bon, dans l'ensemble, le montage s'est pas trop mal passé, mais j'ai eu quand même quelques péripéties. La première, j'ai le renvoi de commande de vitesse en fait qui était tordu, et en voulant le détordre, la soudure a lâché. Donc je te mets en photo la pièce. Je pense que c'est moi qui l'ai accroché dans le moteur quand j'ai soulevé le moteur, c'est pour ça qu'elle était tordue. Peut-être qu'elle avait déjà un coup avant, hein, j'ai un doute aussi avec ça. Mais dans tous les cas, la pièce, la soudure a lâché. Moi je l'ai ressoudée pour me dépanner, mais cette pièce-là, je vais en rechercher une. Donc si tu sais où je peux trouver cette pièce-là, mets-le dans les commentaires, tu me rendras service. Deuxièmement, comme tu as vu, et là j'étais vraiment dégoûté, j'ai un téton qui accueille une durite qui a lâché. Les tétons, j'en ai brasé plusieurs en plus, par sécurité. Celui-là, je l'ai pris, je l'ai tordu de tous les sens, il n'a pas lâché. Et là, il a lâché. Donc là, j'ai toujours pas de solution pour ça. J'ai essayé de mettre de la soudure à froid, ça n'a pas tenu. Donc je vais le rebraiser. Mais par contre, pour le rebraiser, je pense que je vais un peu galérer. Mais bon, faut quand même rester positif. J'avance bien sur ma voiture. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à me donner des conseils, à me soutenir. Et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Du coup, j'ai à peu près tout qui est bon. Maintenant, je vais tenter de redémarrer ma voiture sans mettre d'essence, tout simplement pour voir si mon démarreur tourne bien et s'il n'y a pas de problème quelque part, s'il n'y a pas de court-circuit ou autre.
Bon, donc j'ai fait plusieurs essais sur la 104, je vais te les montrer les uns après les autres. Donne un coup de démarreur. Par contre, tu peux te mettre de l'essence ouais, mais il n'y a pas assez de jus qui passe. Bon, là l'essai que je viens de te montrer, c'est le premier essai que j'ai fait. Et comme tu peux voir, le démarreur tourne pas assez vite. Mais je me dis, c'est pas grave, la batterie que j'utilise c'est une vieille batterie, elle est sûrement pas assez chargée pour pouvoir entraîner mon moteur, et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Du coup, j'ai cherché la batterie neuve que j'ai achetée pour ma 104, je la branche, j'essaye, et là... Là, je t'avoue, je commence à stresser quand même. Mais je reste positif, et je me dis, une batterie de 104, c'est pas une batterie vendue tous les jours, elle a sûrement dû rester entreposée un petit moment dans le hangar, elle doit être déchargée, donc je vais la mettre à charger. Je ramène une voiture à côté de mon hangar en tôle, je tends les câbles et je la démarre au câble. Et là, surprise, c'est pareil, mon moteur ne tourne pas assez vite pour la démarrer. Tu vois ma tête, c'est un peu la tête du désespoir. Donc, du coup, je sais pas si c'est un problème électrique, je sais pas si c'est mon démarreur qui est en train de passer mon moteur, je sais pas si c'est mon moteur qui est mal remonté et qui force trop. Je me pose plein de questions, mais tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'arrête. On est dimanche soir à peu près, en fin de journée, je sais plus exactement. J'avais travaillé quasiment toute la semaine jusqu'à 23h, minuit sur la 104, j'étais claqué et j'étais surtout dégoûté. Après ça, j'ai voulu dormir. Je t'avoue, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai cogité parce que je comprenais pas pourquoi mon démarreur fonctionnait bien quand j'ai pris les compressions de mon moteur. Et là, une fois qu'il est monté dans mon caisson, il marche plus. J'ai commencé à réfléchir et une personne sur Instagram m'a dit: est-ce que tu avais mis toutes tes masses, est-ce que tu as vérifié que tes masses soient bien en contact avec la carrosserie et le moteur? Et effectivement, le moteur, je l'ai pressé de démarrer, il y a des masses que j'avais mal remis en fait. Il y a des masses que j'avais châtées, que j'avais accrochées avec un bout de câble, en fait directement à la carrosserie parce que j'avais pas passé le faisceau électrique entièrement. Donc du coup, un soir après le boulot, hop, je rentre chez moi, je refais tout mon faisceau électrique, je mets ma masse correctement, je nettoie tout, je tente de démarrer, et là... Et là, le stress, je vais pas dire qu'il s'envole, mais déjà, je suis bien soulagé. Du coup, voilà, mon moteur tourne correctement, il est enfin prêt à être démarré. Pour le démarrage, c'est encore une autre histoire, mais pour celle-là, je donne rendez-vous samedi à 10h pour pouvoir la raconter.